Après les savants exposés, et je savais qu'ils seraient savants, je parle du cœur et de la mémoire. Alors, ma première rencontre, ou plutôt le premier échange avec Alain Dufour, je suis étudiant en théologie à Lausanne, en deuxième année. J'ai comme professeur qui m'indique une voie, Olivier Facio, parce qu'il y a un échange entre Éric Junot et Olivier Facio pour que la réforme soit aussi enseignée à Lausanne. Il faut que les Vaudois en sachent quelque chose. Et donc, intéressé par la réforme, je me trouve à l'automne 85 au Palais de Beaulieu à Lausanne pour le Salon des Antiquaires. Une lettre de Théodore de Bèze est en vente, en français. J'hésite, le prix n'est pas très cher, 600 francs. Mais l'écriture, c'est un vendredi, l'écriture m'étonne quand même. Je n'ai pas encore appris la paléographie avec Louis Bins. Donc, je regarde, je rentre chez moi, je regarde le Vuillemier, la signature Théodore de Bèze, c'est pas exactement la même chose. Le lendemain matin, quand même, j'y vais et j'achète cette lettre. Quand je l'ai avec moi, je suis encore plus hésitant. Je téléphone à l'Institut d'histoire de la Réformation. Samedi matin, je sais qu'Alain Dufour y est. Je l'avais rencontré quelques fois au séminaire de l'Institut. Si vous êtes là avant midi, parce qu'ensuite je passe à la librairie, vous pouvez passer et me montrer votre lettre. Je prends, j'étais en voiture, habitant le canton de Vaud, j'arrive à Genève, je lui montre ma lettre. Mon pauvre monsieur, vous vous êtes fait avoir. Et de sortir un carton et de m'apprendre que c'est un monsieur Favre qui en a écrit et des quantités. J'avais quand même été prudent en disant au vendeur, si ce n'est pas vrai, vous me la reprenez. Oui, j'explique ça à Alain et à monsieur Dufour à l'époque, et lui dis, nous pouvons en donner 100 francs et nous la mettrons dans le carton. Évidemment, le vendeur m'a redonné mes 600 francs, mais il n'a pas contacté l'Institut pour vendre à 100 francs. Et il a essayé de trouver un autre amateur de la réforme ne connaissant pas bien l'écriture de Théodore de Bèze. Voilà le premier échange avec Alain. Il en eut évidemment de nombreux autres. Et dans ce petit numéro de la BHR, et c'est tiré à part, c'est, pour parler d'Alain, c'est le texte qui m'a demandé le plus d'efforts de ma vie de chercheur et d'humain, parce que c'était à la fois l'ami, celui qui m'a montré la voie, comme historien, mais évidemment comme éditeur. Comment me mettre tellement en retrait? C'est Alain qui devait être devant, et Alain est rien qu'Alain. Donc, ce texte où j'ai parlé de Alain, éditeur, Alain depuis historien aussi, et Barbara Roth a corrigé quelque chose que pourtant Alain m'avait dit, mais vous savez tous qu'Alain était d'une précision pour toutes les dates des lettres de Théodore de Bèze. Mais quand avait-il et combien de temps était-il resté à Naples? De quelle promotion de l'école des Chartes? Ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc en me racontant l'histoire de cette démission, c'était immédiatement qu'il avait écrit cette lettre, alors que Barbara vient de nous montrer que c'était un peu plus tard. Alors, Alain Dufour avec Drault, comment en parler? C'est essayer de montrer ce qu'il a voulu faire quand il a repris, d'abord une direction bicéphale avec Giovanni Busino, la librairie Drault. Qu'a-t-il voulu faire? Et on retrouve l'historien. Il y a une tradition que l'on assume, il y a une consolidation de ce qui existe,
et il y a une innovation, ce qu'il a envie de faire, parce que c'est quelque chose qu'il m'a dit un jour, mais qu'il a dit certainement à plusieurs d'entre vous. Au fond de lui, c'était un historien, on vient de l'entendre, c'était un chercheur. Il est devenu éditeur par un accident de la vie, un bel accident, bien sûr, mais il était historien et il était chercheur. Alors, cette première photo, en 2009, c'est un jour où j'étais sorti, je crois que j'avais un rendez-vous, il avait oublié ses clés. Et quand je le découvre le soir vers 6 heures, il n'y avait plus de secrétaire, il était assis, il lisait, il n'allait pas ne rien faire, il lisait, et dans ce sourire, il y a toute sa bienveillance, sa bonté, et puis son humour aussi est là, présent. Donc, Alain Dufour et la librairie Drault. Il reprend ce qui existe déjà, par exemple les travaux d'humanisme et Renaissance, avec fondé par Eugénie Drault en 1950, et vous savez qu'il y a toujours une relation un peu particulière, un peu tendue entre Eugénie Drault et Alain. Mais c'est en 63, les numéros 56 et 57 des travaux d'humanisme et Renaissance. Eugénie Drault avait introduit des reliures en lin seulement pour la correspondance de Bèze. Une chose que fait Alain dès 63. On a le livre des habitants qui est avec sa couverture souple, et puis un plat de couverture, et c'était, vous connaissez ça, ce petit morceau de papier sur le dos avec le titre. Donc, c'est le changement, c'est d'introduire des plats de couverture pour tous les travaux d'humanisme et Renaissance. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que c'est son ami Emmanuel Poul qui inaugure le premier qui n'est pas un volume de la correspondance de Bèze. La même année, il se trouve devant une collection fourre-tout d'Eugénie Drault qui mêle à la fois des livres en anglais, des livres en français, des livres sur les Lumières et puis des livres de critique littéraire. C'est, voilà, 5 exemplaires avec l'atelier de Zola et puis Marceline Desbordes-Valorme. Je n'ai découvert ces noms qu'en arrivant chez Drault, bien sûr. Donc, que fait-il, là aussi? On avait avec Eugénie Drault un dos muet, et il met ici l'indication de tous les exemplaires. Et puis, il appelle cette série « Les livres sur les Lumières » et pour l'autre, pour l'atelier de Zola, pour ce qui concerne le XIXe siècle, « Histoire des idées et critique littéraire ». C'est lui qui crée des noms et qui fait que ces collections sont maintenant connues avec plus de 400 ouvrages pour l'histoire des idées et critique littéraire. Mais évidemment, la chose qu'il crée immédiatement, on l'a déjà entendu plusieurs fois, ce sont les travaux d'histoire éthico-politique. Avec évidemment, il y a Croce, il y a Burckhardt, il y a les historiens qu'aimait Alain, et on l'a entendu tout à l'heure, avec une traduction par Alain Dufour de l'historisme. Donc, immédiatement, comme éditeur, Alain reste historien. C'est ça qui est sa passion, c'est ça qui va le nourrir avec ses travaux d'histoire éthico-politique. Et puis, 1967, donc tout ne se fait pas la même année. On a les études de philologie et d'histoire. Alors pourquoi je vous mets ça dans cette mise en scène sur ce canapé? En fait, ce canapé a appartenu à Eugénie Drault. C'est
comment il est revenu chez Drault. À la rue Massot, c'est une question qu'on me pose souvent, mais évidemment, la librairie Drault n'a jamais été du vivant d'Eugénie Drault, enfin plutôt de sa direction à la rue Massot. C'est l'ami de la mère d'une stagiaire qui avait cela et qui m'a dit voilà, vous auriez la possibilité d'acheter ce canapé Biedermeier. Donc il y a maintenant ça au premier étage de la librairie Drault. Petit détail, mais voilà cette nouvelle collection, philologie, études de philologie et d'histoire. On retrouve l'intérêt d'Alain pour la philologie et pour l'histoire, avec 2 petits compléments de Huguet sur le dictionnaire du XVIe siècle. Et puis, j'essaie de mettre ça en scène pour ne pas vous montrer, il n'y a rien de plus ennuyeux peut-être, je ne devrais pas dire ça dans une bibliothèque, mais si on montre 20 pages de titres sur un même écran, donc voilà, c'est l'école pratique des hautes études. C'est un accord parce que c'est Michel Fleury, un ami, et cette création, il y avait une collection chez Champion qui était un peu moribonde, donc on crée une nouvelle collection et différentes collections de l'école pratique des hautes études à Genève, avec les hautes études médiévales et modernes. C'est quand même là, il y aura des travaux d'Emmanuel Poul, la grande thèse de Marc Fumaroli, d'autres de Jean Wirth, enfin, la longue vie d'érudit, tous les articles de Samaran sont aussi dans cette collection. Donc, un accord avec l'école pratique des hautes études, et là, les hautes études islamiques et orientales d'histoire comparée. 71. Donc, on voit ce développement n'est pas immédiat. Langue et culture, en 1971 aussi, avec langue au singulier et culture au pluriel. Il manquait une collection de linguistique chez Drault, et c'est une volonté d'Alain avec quelqu'un va me souffler, Senft, le prénom pas du prof. Christophe Senft, merci. Voilà, avec Christophe Senft, création de cette collection de linguistique chez Drault. Et puis, pour finir, donc, évidemment, pendant plus de 30 ans, Alain a dirigé cette maison de main de maître, avec des textes extraordinaires, avec un patrimoine qu'il a laissé. J'ai aussi raconté dans ce petit numéro de la Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance comment, la première année, il augmente le chiffre d'affaires de 40%, fait un bénéfice de près de 100 000 francs en 64, et 100 000 francs en 64 était une belle somme. Mais donc il a réussi cette vie, et dans la difficulté, certaines années ont été difficiles, mais il a réussi à continuer. Il a incarné Drault. Quand on disait Alain Dufour, c'était Drault, c'était la même entité. Et alors, il avait inventé une petite carte qui est toute lui, avec les compliments des éditions Drault, et l'on glissait, il y en avait encore quand j'ai commencé à travailler avec lui, quand il m'a fait cette proposition de lui succéder, où je passais 1 jour par semaine pendant 1 an, il m'avait montré qu'il fallait répondre rapidement, il fallait perdre le moins de temps possible. Donc, quand il y avait des demandes, on répondait directement sur la lettre, mais il y avait ce petit ajout. Nous avons pris la liberté de vous donner notre réponse sur votre propre lettre. Nous vous prions d'excuser ce procédé qui peut sembler désinvolte, mais qui nous permet de vous répondre par retour du courrier. Tout Alain est là, c'est-à-dire de cette intelligence, cette rapidité, cette décision, et puis cette amabilité, cette bienveillance qu'on lui connaissait. Je vous remercie.